Si ce soir, vous immortalisez Luminiscence par des photos ou par des vidéos, nous vous remercions de ne pas utiliser de flash. Et pour ne pas gêner la visibilité de vos voisins, à vos côtés et derrière vous, veuillez également régler la luminosité de votre téléphone à minima et à le tenir le plus bas possible. Ensemble, préservons la délicatesse d'un voyage vécu au moment présent. En cas d'évacuation, l'issue de secours se trouve derrière vous à gauche. In case of evacuation, the emergency exits are located behind you by the nave to the left. Et maintenant, enveloppé par les voix du cœur Nunc Dimittis, dirigé par Gustave Leclerc, préparez-vous à embarquer pour un voyage hors du temps, pour un voyage luminiscent. Bienvenue, chers visiteurs du soir. Nombreuses sont les cathédrales en Europe, mais je suis l'une des plus anciennes et des plus fascinantes. Sans doute parce qu'au carrefour des empires, j'ai montré une formidable résilience, ruinée et toujours relevée, incendiée, bombardée, miraculée. Je veille sur Strasbourg depuis plus d'un millénaire. Au commencement, il n'y avait ici qu'un modeste village celte. Mais alors que Rome étend son empire, les légions établissent un fort à l'orée du monde germanique ici même, où s'élèveront plus tard mes premières voûtes. Ce camp devient bientôt une ville appelée à embrasser la foi chrétienne autour de son premier évêque, Saint Amand. À la chute de l'Empire, la cité est intégrée au royaume des Francs. Je vois alors le jour sous la forme d'un premier sanctuaire de bois, mais déjà porteur d'un nom chargé de promesses. Cathédrale. Et en effet, quand vient le règne de Charlemagne, on me rebâtit en pierre pour mieux sceller le pacte qui allait m'unir à la ville. Alors ce soir, regardez-moi, écoutez-moi, car je vais vous révéler ce que j'ai de plus précieux, mon histoire. À la fin du IXe siècle, l'empire de Charlemagne éclate. D'un côté, le royaume de France, de l'autre, le Saint-Empire romain germanique. Et à la croisée de ces deux puissances, Strasbourg, la cité des routes, où convergent les chemins du commerce et de l'ambition. À l'élection du successeur de l'empereur Otto III, la ville soutient le duc de Bavière contre le duc d'Alsace. Celui-ci courroucé ravage la ville et je suis réduite en cendres.
Mais dès 1015, pour saluer la fidélité de Strasbourg, le duc de Bavière, devenu l'empereur Henri II, me relève, plus vaste, plus haute, plus impériale. Un incendie me ravage. Alors que le chantier de reconstruction bat son plein, de nouveaux maîtres d'œuvre venus de France font éclore un art nouveau sur les terres germaniques. Le gothique, jaillissement de lumière, quête de hauteur. Je vais renaître pour mieux refléter l'harmonie divine.
bâtisseurs se relaient, avec l'humilité de ceux qui savent qu'ils ne verront jamais leur œuvre achevée. La famille Steinbach incarne cette persévérance. Elle élève ma façade en 3 générations, unies par un même rêve. M'élever pour qu'à leur tour, je les élève. Je me souviens encore de tous ces artisans de génie, maîtres d'œuvre, forgerons, charpentiers, tailleurs de pierre, sculpteurs. Dans un ultime effort, ils érigent une première flèche, 142 mètres de foi dressés vers les cieux. Je deviens alors, en 1439, le plus haut monument d'Occident. Alors que l'Alsace est ravagée par les guerres. Au-dessus d'un monde dévasté, ma flèche désormais orpheline résiste aux tempêtes. Les hommes ont fait de moi le reflet de l'idéal gothique. Ils m'ont ainsi paré d'un trésor fabuleux.
de vitraux, dont l'une des plus grandes roses d'Europe. Autant de récits de verre, ouvrant des portes de lumière sur l'infini et la beauté. Comme toutes les églises, je suis tourné vers l'Est, vers le Levant. Promesse que le jour l'emportera toujours sur la nuit. Et chaque matin, en effet, le soleil semble répéter le miracle de la résurrection. Alors que la lumière entre en moi et que je m'offre à tous, au cœur de la cité, je me réinvente sans fin, en 1000 variations de couleurs.
Renaissance et ses idées nouvelles. Bientôt, le vent de la réforme m'atteint et je deviens protestante. Le latin et le chant grégorien du culte catholique disparaissent et sous ma nef, les chorales luthériens s'élèvent désormais en allemand. On inscrit également des versets bibliques sur mes parois. On retire mon autel, mes retables. Mais si les hommes maîtrisent l'espace, c'est pourtant le temps qu'ils rêvent de contrôler. Ce temps qui s'écoule et ne reviendra pas. En 1574, je m'enrichis ainsi d'un trésor de science, d'art et de technique. Une horloge astronomique. Les astres s'y mettent en mouvement et les âges de la vie défilent sous le regard implacable de la mort. Et tandis que les mortels comptent le temps avec angoisse, je sais bien, moi, qu'un nouvel astre finira par se lever. Le roi Soleil, défiant les lois de l'astronomie, se lève à l'ouest pour étendre son autorité vers l'est, jusqu'à Strasbourg. La ville devient française, et moi, je suis aussitôt rendu au culte catholique. On m'embellit à nouveau. Dépouillé de mon passé protestant, je me drape d'un nouvel habit baroque flamboyant, fait d'or et de marbre. Devenue fille du royaume de France, je me fais le théâtre de sa gloire.
La révolution éclate, me coiffe d'un bonnet phrygien et m'inflige son cortège de profanation. Pourtant là-haut, la Totenglock, la cloche des morts, accrochée en 1427, résonne encore. De ce souffle venu du fond des âges. Entendez-vous aussi l'écho de ces voix? Elles résonnent ici depuis mes origines. Et aujourd'hui encore, ma chorale Notre-Dame perpétue cette tradition musicale. Mes bâtisseurs ont pensé à tout. Le son voyage grâce aux courbes de mes pierres, dont l'acoustique parfaite fait de moi une œuvre d'art totale. Preuve que mes voûtes ont le secret de cet écho qui fait voyager à travers les âges.
Qui résonne sous ma nef, l'orgue est la plus majestueuse. Suspendu comme un nid d'hirondelle, son grand buffet médiéval est l'un des plus anciens du monde. Quand ces 3359 tuyaux déchaînent leur puissance, c'est toute la force des siècles qui m'envahit.
empires et de leurs ambitions, j'ai changé 4 fois de nation en seulement 74 ans. 1870, la France et les États allemands se déchirent. Strasbourg est assiégée. 2 mois de faim, de fer et de feu. Ma flèche est frappée, ma façade éventrée. Je brûle, et la guerre me donne à l'Allemagne désormais unifiée. 1918. Après 4 ans de carnage, les armes se taisent enfin. Je redeviens française, et on veut croire que la paix, cette fois, va durer. Funeste erreur. 1940. Le Troisième Reich déchaîne l'enfer, et à nouveau, Strasbourg retourne à l'Allemagne. Et à quel prix? 1944. Les bombes alliées s'abattent sur la ville. Et bientôt se réalise le serment du général Leclerc, fait par Moufra. Juré de ne déposer les armes que lorsque nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Après chaque guerre, qu'ils soient français ou allemands, architectes, artistes, croyants, ils me relèvent pour les générations futures. En 1949, le Conseil de l'Europe naît à Strasbourg et adopte les 12 étoiles de la Vierge Marie comme drapeau. Il me l'offre dans un nouveau vitrail placé dans mon cœur. Témoignages et promesses d'un continent enfin réconcilié. Notre voyage touche à son terme. Pour vous, j'ai laissé la lumière me sculpter une nouvelle fois. Quelle épopée que la mienne. J'ai traversé les siècles et les guerres, fièrement dressé au cœur battant de l'Europe. Et avec quel amour. Malgré les changements de frontières, de croyances et de culture, j'ai grandi avec la ville et traversé avec elle les orages de l'histoire. Cette histoire, je vous la confie à présent. Et à votre tour, préservez le passé, éclairez l'avenir. Et dans vos cœurs, sous vos pas, je vous fais la promesse de rester tel que je suis.
éternelle.